Mr. Frank et Mr. Yann. Yann et Frank, vous êtes salués, les amis. Vous semblez avoir eu du plaisir avec notre friend Bernard Drainville. Racontez un peu comment... Ah, moi, Il est déconfiné. Il est déconfiné? Il est déconfiné. Faut qu'il soit vraiment déconfiné pour que quelqu'un vienne chez nous. À part Éric Duhem, faut vraiment... Moi, je suis comme le... On va pas toucher à ça. Là. On va pas jusque-là. Là. Pas avec un peu de Jeff dans son sous-sol. Mais Jeff... mais ça se peut parce que lui, il n'y a plus rien à perdre, je pense. Non, non. Il n'y a rien à perdre. Puis la raison pourquoi j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il aille chez vous, c'est que Crème, il a tellement dit d'affaires qu'on ne s'attendait pas qu'il dirait chez nous que je veux que quelqu'un y pose d'autres questions. OK. C'est comme genre, ça n'a aucun sens. Là. À un moment donné, il parle du troisième lien. Il dit on a géré ça en jambon. Tabarnache, man. Tu vas être capable d'encore aller souper avec tes chums à CAQ ou... Oui. Mais je vais essayer de. Là, vous l'avez. Est-ce qu'il y a quelqu'un des deux qui le connaissait personnellement avant de le voir cette fois-là? Non? Pas en tout, puis lui, de ce que je comprends, il n'y avait aucune maudite idée on était qui. OK. Ouais, il pensait que Yann, c'était Yann, c'était Frank, puis Frank, c'était Yann. Oh, il savait pas, là. Surprenant, ça. OK, on lui a dit, tu t'en vas là, puis... Mais c'est spécial, parce que, tu sais, nous autres, on a un podcast de toutes sortes d'affaires, mais vous autres, vous êtes vraiment moi, je pense que vous êtes vraiment le podcast politique au Québec, parce que tu es politicien, tu connais Yann et Frank, regarde, je dis ça de même. Ouais. Ça montre un peu que des fois, ils sont un peu déconnectés, ils sont dans une autre époque, là. Ben, quand t'es vois aller, Jeff, je suis obligé de te dire, tu sais, t'es vois arriver, il y a un chauffeur pour les amener, il y a un gars ou une fille qui gère l'horaire au quart de tour. Regarde, à 8h15, on est là. Ouais. Pis, ils sont pas à la même place, hein. Tu sais, moi, maintenant, parce qu'avant, je raconte rien de privé, là, mais tu sais, avant que ça commence, maintenant, je dis, vous avez combien de temps, tu sais? Puis il s'est tourné pour regarder la fille. Ça voulait dire, on a combien de temps? Je sais-tu, moi, combien de temps qu'on a? T'sais, dans le fond, il savait pas où il s'en allait après. Fait que c'est. Puis c'était de même. Puis c'est pas. Je dis ça sur Drainville, mais c'était de même sur Poilievre, c'était de même sur toutes les autres qu'on a. À part municipal, là, que là, c'est petit un peu. Fait que souvent, les petits partis, les candidats plus marginaux, ben, eux autres, je pense qu'ils sont plus au courant de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils n'ont pas assez d'argent puis de ressources pour avoir quelqu'un qui les gère, là. Mais je suis pas mal sûr que tu rencontres à peu près n'importe quel politicien élu là, à l'Assemblée. Je suis pas mal sûr qu'il n'est pas au courant de sa journée. Là. Fait que c'est un peu. Je pense que ça explique un peu aussi pourquoi des fois tu te dis c'est comment ça qu'il n'est pas au courant de ça? Ben, ils ont comme une. C'est comme s'ils ont une mère avec eux autres, là, à longueur de journée. C'est un peu genre organisé pas mal. C'est comme. Moi, je pourrais dire, c'est tellement encadré que ça manque. Tu sais, dans la vie d'aujourd'hui, à un moment donné, il me semble que c'est ça. Il faut que tu t'adaptes rapidement parce que tout change quasiment à la minute. Là. C'est tellement... Tu sais, je vais prendre un exemple. J'ai pas l'impression que... Je sais qu'il y a des réunions, là. Mais Trump me donne pas l'impression qu'il est si dominé par du monde alentour de lui. J'ai l'impression qu'il est capable... Tu sais, le fait... Hey, il appelle les gars dans la chambre. 2 jours après, il y a un avion qui est parti aller les chercher. Ils ont du McDo dans la salle en train de manger. Ils sont dans le bureau. Je pense qu'il y a une attitude, là. Trump, alors que c'est la journée d'un gros discours. Là. Oui. C'est ça. Ben, en fait, Trump, je pense qu'il a compris que tu pouvais peser sur un bouton, demander quelque chose, puis tu allais l'avoir. Là. Oui. Fait que, puis quand t'es entouré de ce genre de staff-là, tu peux te crisser 2 pieds sur le pouf. Puis être pris en charge. Je pense que Biden, c'est ça qu'il faisait. Là. Oui, lui, monsieur était pris en charge. Là, oui, il était à la plage. Mais, je pense que tu peux faire tout aussi. Tu peux utiliser ce staff-là à des fins d'être plus agile aussi. Tu n'es pas obligé d'être pris en charge. Là. Mais la plupart choisissent d'être pris en charge, c'est sûr. Je veux dire, puis ce staff-là, les gens qui font cette job-là, moi, je pense que c'est leur plus gros plaisir au monde de gérer un politicien de cette façon-là. Oui, mais ça finit par nuire. Ça finit par nuire. Je vais prendre l'exemple de Poilievre. On a l'impression que c'est... Même, je sais qu'il a changé d'entourage depuis l'élection parce qu'il a senti quelque chose, mais j'ai encore le feeling que c'est dicté par l'entourage. Et ça devient un boulet, cette affaire-là. Ben, c'est sûr que ça peut devenir un boulet, même pour toutes les politiques. Tu sais, il m'a donné un exemple. Drainville est venu, puis la raison pour laquelle il est venu, c'est que moi, je savais que quelqu'un que je connaissais était proche de lui pour sa campagne. Fait que je passais par lui. Je dis, écoute, on a envoyé
une invitation aux 2 candidats, j'ai pas de réponse. Ah, t'as peu, m'a donné le courriel de telle personne. J'écris à cette personne-là, elle me dit ouais, non, c'est plus telle autre personne. OK, j'écris à cette personne-là, puis elle a fini par dire oui, on est intéressé, quelle date, ça c'est quoi les dispos. Mais Fréchette, on n'a pas de nouvelles. Là. Mais sais-tu quoi? Je pense qu'elle n'est pas au courant qu'on l'a invitée. Elle est pas au courant, c'est sûr. Elle n'est pas au courant. Là. Non, il y a eu un email officiel là, à son adresse courriel de l'Assemblée nationale, invitation, puis tout ça. Mais il y a juste trop tout big pour la grosseur de la patente qu'on gère. Ben, je pense que oui, un peu, là, dans le sens que au bien qu'un député de l'Assemblée nationale, là, c'est pas le pape. Là. Je pense pas que nos ministres ont besoin de limousine pour vrai. Je pense pas qu'ils ont besoin d'un garde du corps pour vrai. Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr que si un jour je suis politicien, je ne le saurai jamais. Si je suis un politicos puis j'embarque dans un char, je vais savoir où ce que le char s'en va. Ben, je vais vous raconter une histoire. Quand Pierre-Carl Pellado est venu faire une entrevue à Radio Pirate, à la fin de l'entrevue, là, il dit faut que j'aille. Je ne sais pas trop comment qui a dit ça. Là, genre, avant que tu parles, moi, j'étais à la toilette avec. J'ai pissé à côté de urinoir à côté de l'autre. J'ai demandé, puis comment ça se passe? C'était-tu bien dans le jus? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je m'en vais. Il ne sait même pas ce qui s'en va. Oui, parce qu'il est retourné à la toilette après, puis je suis allé avec lui. Parce que, puis, j'osais avec lui dans le corridor en marchant. Puis il marche comme vite, lui. Il y a un drôle de pas, là. Puis là, je parlais, puis là, je disais, tu sais, votre tournée. Il faisait une tournée. Je ne sais pas s'il était déjà élu, chef du Parti québécois ou il allait le devenir. Oui. Il était déjà chef. Il était déjà chef, hein? Bon. Puis là, j'ai demandé justement, je dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe de beau? Là? Il savait pas. Il a dit, je beau, avant je beau. Je beau. Il savait rien. Je te dis, il savait rien. J'espère que tu as été pris en charge, ce Québécois. Là. J'espère que tu y as dit arrête. Non, mais mettez-vous dans les souliers de politiciens. Là. Vous êtes politicien. Là. Il y a Yann politicien, Frank, puis Jeff politicien. OK? Et là, vous faites une entrevue. Puis l'entrevue est finie, tu t'embarques dans le char, tu sais pas où le char s'en va. Excuse, là, moi, je suis pas fait de même. Là. Ben écoute, moi, je suis presque fait comme ça, par exemple. Ben, je suis obligé de te dire, puis Frank va confirmer, je découvre ma journée de travail le matin quand je me lève. Ouais, moi, c'est un cauchemar. Non, arrête. Moi, ce que je fais demain, là, je le sais à peu près, là, mais je vais me lever demain matin, je vais checker mon horaire. Ah ouais, je suis à la route aujourd'hui. Je suis vraiment moi, je vis dans le présent. Là. Ah, mais je pousse pas ça. Je pousse pas ça à l'extrême de dire je sais pas ce que je fais dans une heure. Là, ça arrive pas. Là. Ouais, ça, c'est. Mais tu sais, je peux comprendre que t'as autre chose à faire que gérer ton horaire. Là. Mais tu sais, moi, si je suis en politique, c'est sûr que je suis au courant de où ce que je donne des entrevues, me semble. Premièrement, je prends mon char. Non, moi, il faut que je chauffe. Ouais. Mais moi, je prends mon char, il n'y a personne dans le char avec moi. Tu voulais venir, je vais être à telle place, à telle heure, puis que je suis un peu comme Yann. Je viens de le savoir là, je vais être un déjeuner à telle place. Si vous voulez venir, je vais être là, mais moi, je t'embarque pas dans mon char. Moi, je chauffe, c'est mon char. Je veux la crise de paix. Oui. On s'entend que la personne qui gère l'horaire, là, la personne qui est choisie pour faire ça, là, c'est une personne importante. Là. Ben oui. Ben c'est de tout. À qui tu vas parler, c'est où tu t'en vas, c'est quel groupe tu vas rencontrer. Puis souvent, il y a un clash. Parce que moi, de ce que j'ai senti, mettons, avec Drainville, c'est que le monsieur, il a vraiment pas peur de personne en entrevue. Il arrive là... Ça l'a jamais dérangé. Ça. Il arrive là pas si préparé que ça. Il s'en sac. Si t'es pas content, il va te challenger. S'il y a du fun, il va avoir du fun. Mais pour vrai, il s'en sac vraiment. Mais tu sais, mettons que t'arrives puis t'as une staffeuse de 24-25 ans qui, elle, est full à gauche puis elle dit non, on va pas là, c'est des dangereux tout ça. Chris, ton bonhomme, il s'en sac. Il est prêt à affronter tout le monde. Quand ça ne dit pas des entrevues, laisse-le aller partout. Ça y tente. Mais il peut y avoir un méchant clash entre les élus puis leur staff parce que Christy, il y a souvent 30 ans de différence entre les deux quand c'est pas 40. Là. Puis Drainville a toujours été cocky. Donc, comme tu dis, il n'a jamais eu peur de... en entrevue, il n'a jamais eu peur de personne. Puis tu sais, c'est un populiste au max. Donc, il est capable de sortir. Puis tu sais, ça ne lui dérange pas. Là, il va sortir de quoi où il a dit totalement le contraire. Ça ne le dérange pas, 0-0-0. Ben, c'est encore plus drôle. Avec nous autres, il le sortait lui-même. On n'a même pas eu besoin de le dire. Je sais pas trop, on était rendu sur le privé en santé. Puis il dit, je le sais, quand j'étais au PQ, je me levais et disais que ça marchait pas puis ça valait rien. Mais j'avais pas raison. Ouais, ben c'est ça. Mais ça, j'haïs pas ça, là. Non, c'est bon.
Mais moi, je trouve que Chris, t'es bien mieux de t'assumer de même et de dire, regarde, je le sais. J'ai été 30 ans à dire que ça ne marchera pas, mais là, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Même Hordon, il arrive, il dit je vous suis-tu sur Twitter? Là? Moi, j'arrive, il dit, tu peux pas me suivre, tu m'as bloqué. Il m'a débloqué live, quand même. Ah, c'est bon, c'est correct. Voyons. Les gens avec nous autres, ils étaient là. Ils disaient, il dit, toi, t'es de où? Toi, t'es de où? Je dis, ben, vous êtes dans ma circonscription, vous autres, si vous allez voter pour moi? Oui. J'ai dit non. Là, t'es là, ouais, c'est pas garanti, ça. Non. Moi, j'ai dit non. Il dit, tu votes pour qui? Mais conservateur fédéral, conservateur provincial, M. Drainville. Il bougonnait. Puis Bon, regarde, on parlait de plein d'affaires, j'ai entendu bien des histoires. Tu sais, ça jase un peu de ce temps-là, là, parce qu'il y a bien des affaires qui risquent de se passer. Là. Lui, là, d'abord, il n'y a pas de chance de gagner. Mais comme je l'ai dit la semaine passée, je vous l'ai dit, moi, si, mettons, j'ai un gun sur la tempe, j'ai 3 choix. Soit que je dois voter pour Drainville, pour Fréchette, ou encore j'ai une balle dans la tête, je vais voter pour Drainville. Tu me dis, Yann, la semaine passée, ben, c'est pas mal comme tous les conservateurs, c'est pas mal le choix des conservateurs. Là, lui, il a pris une tendance full, à la sauce québécoise, là. C'est ADQ. Très, très, c'est ça, très droite. Même qu'on a l'impression que Éric Duhem est moins à droite depuis 2 semaines que Bernard Drainville l'est. Puis je sais que Bernard Drainville, il est capable de jouer le gars à droite, même s'il ne l'est pas. C'est le genre de gars qui est capable de chanter n'importe quelle tune. C'est un gars de karaoké. Je peux te donner une petite anecdote là-dessus. Là. Quand c'est venu le temps de parler de son fameux discours qui a été interprété comme étant de centre-droite, il a repris sa feuille pour le lire. Là. OK. Donc, c'est pas si senti que ça. Là. Ben là, moi puis Frank, on sait c'est qui a écrit la feuille aussi. Là. C'est comme... Ouais. C'est un beau personnage qui est joué. Là. On n'est pas cave. Là. OK. Mais il a compris, je pense, où les gens... Un bon choix stratégique. Là. Oui. Ben, c'est parce que cette stratégie-là a très bien fonctionné au fédéral. Oui. T'as un gouvernement qui est au bout de la corde. Hyper à gauche. Hyper à gauche. People kind, kumbaya, puis ouais, les arcs-en-ciel, puis on se transforme en monsieur, madame, puis toute la patente. Puis il y a un gars qui arrive avec des bas bruns et une mallette de cuir. J'ai 3 points. Gérer le pays, la déficit. Puis là, tout le monde est comme, ah ouais, il est recentré, pas à peu près. Ça pousse l'autre d'un câble. Fait que si c'était Drainville qui remportait la chefferie de la CAQ, ben c'est une catastrophe pour Duhem parce qu'il va être obligé il va être obligé d'élargir son discours parce que s'il reste sans la même affaire, là, l'électeur moyen, il regarde ça, il fait « Ouais, mais Duhem, il n'y a pas d'expérience, ses candidats sont des tout croches. » Lui, il dit la même affaire, puis il a été ministre. Il a été ministre, il a de l'expérience, puis il est moins controversé, blablabla. Fait que là, tu es obligé d'aller plus loin. Alors que si on reste que toutes les autres sont de gauche, puis il y a juste Duhem qui occupe centre-droit, ben il y a toute la patinoire à lui tout seul. Oui. Fait que je comprends pas que les caquistes ne comprennent pas ça, ils sont vraiment ticounes. Mais Éric, il joue une game quand même, il joue très safe. Très safe pour assurer les 10, 12 ou 8, 9, je ne sais pas combien ça va finir. Là. Mais là, on l'a vu dans le sondage de Palace que c'est pas pire là, pour la région de Québec, il est en avance. Donc, il joue cette game-là. Il ne veut pas plus large que ça. Il veut commencer par la région de Québec. Donc, à cause de ça, très, très, très... on joue la boîte. C'est très... c'est assez étanche. On ne se perd pas bien. Sauf que, justement, en étant plus centre que même centre-droite, il peut venir se faire jouer dans sa cour par toute la gang, incluant même le PQ, puis je ne sais pas, Charles Milliard, c'est quel genre de gars que c'est. On me dit que c'était plus un gars de gauche, mais lui, au Parti libéral, il est capable d'aller jouer à droite aussi. Donc, c'est peut-être une game un peu dangereuse d'Éric de jouer safe. Je ne sais pas si vous le voyez comme Charles ça. Milliard, je le vois pas comme un gars de gauche autant qu'un gars beige. En fait, Charles Milliard, Christine Fréchette, c'est exactement le même livre de recettes. Ouais, c'est le livre de recettes Calinours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. On va parler de politique publique, mais des affaires qui n'intéressent pas le monde. Puis tu sais, moi, je suis nationaliste, fédéraliste. Ils vont faire une liste, ils sont tous. C'est ni pour, ni contre, bien au contraire. Tu sais, c'est comme... Tu sais, même le texte d'Emmanuel Latraverse qu'elle a fait sur Christine Fréchette, je veux dire, c'est pissant de rire, mais ça, là, c'est comme, son discours est parfait, ni trop fédéraliste, ni trop souverainiste, ni trop ci, ni trop ça, ni trop... Là, c'est ni. C'est ça. Finalement, rien, goûte l'eau. Et ça goûte l'eau. Charles Milliard, c'est quasiment pareil, mais ils ont tous les deux le même avantage. C'est qu'ils sont relativement vierges en politique, donc les gens ne les connaissent pas, donc c'est l'effet Carney. Les deux bénéficient. C'est un peu les chouchous des médias aussi, déjà. Là. Et le seul
des deux, ou la seule des deux qui a un vrai avantage, c'est Christine Fréchette, parce qu'elle, c'est la seule qui n'est pas obligée d'attendre à l'automne pour aller en élection. Elle peut caler l'élection le lendemain de la course à chefferie. Ouais, ça, c'est la spin à Soudas, là, qui va animer d'ailleurs le débat des chefs, le débat des candidats entre les deux. Fait que peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Ouais, Dim Soud. Lui, il dit que c'est ce qui. Lui, il dit si j'étais proche d'eux, je conseillerais à. Ça veut dire j'y ai dit d'eux. Oui. C'est pas mal ça qu'on comprend. C'est pas cave, là. Puis au Québec, il y a une loi sur les élections à date fixe, mais elle n'engage pas le gouvernement à rien. T'sais, si tu ne respectes pas, tu déclenches des élections. Elle peut même attendre 1 an et demi, je pense. Ça peut même avec des bonnes raisons, tu peux même aller jusqu'à 5 ans. Des fake lois, là, c'est l'enfer. Mais moi aussi, je pense que je ferais ça si j'étais elle. Ben oui. Il y avait la loi du déficit zéro, n'oubliez pas ça. Oui, c'est ça. Mais le point, je fais le pont à 2-3 affaires qui ont été dit, là, mais je pense que pour Duhem, il y a quelque chose pour lui qui est bon là-dedans, c'est que tu remarqueras que sa croissance elle est toute faite là, de manière, c'est comme c'est incrémental, son affaire, c'est par petits bouts. Là, on passe de 11 à 12, de 12 à 13. Puis là, ça fait une coupe de sondage là, qui est autour de 15-16. Moi, je pense que sa base est quand même assez solide. Dans le sens que ça s'est fait vraiment tranquillement. Tu regardes Milliard. Tu vois les sondages, là, juste renchérir là-dessus, c'est que son pourcentage d'indécis rétrécit et les indécis transfèrent tout du côté favorable à Éric Duhem. C'est le politicien le plus détesté. Là. C'est hors de tout doute raisonnable, cette affaire-là. Là. Mais il y a 2 ans. Drôle, ça, je trouve ça tellement drôle. Mais il y a 2 ans, il y avait genre 14% du monde qui l'aimait. Là, il est rendu à 22%. Ben ça veut dire que ton plafond, probablement, en ce moment, tu pourrais, si tu joues bien tes cartes, monter jusqu'à 22%. Fait que, tu sais, il est quand même bien placé, mais tu regardes les autres, ce n'est que la spin, la saveur du mois. Là. Mais ça, c'est inquiétant. Là. Parlez-en à PSPP. Moi, je pense que lui, il est inquiet en estifié un matin. Là. Tous les voyants sont au rouge, dans tous les groupes d'âge, dans toutes les affaires. Oh, oui, regarde. Mais je veux qu'on revienne à PSPP parce que je pense que c'est un bon 15 qu'on peut faire sur lui. Mais juste avant, Bernard Drainville, vous l'avez. Lui, là, on peut quasiment dire tout de suite que c'est Fréchette qui va gagner. Il s'est lancé pourquoi? Il pensait-tu de gagner? Qu'est-ce qu'il est en train? Il est-tu en train de redorer son image? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit surprends-toi pas de voir Drainville dans Louis Hébert, qui est plus la place où il reste que la Rive-Sud. Pour le PCQ, le PCQ a besoin d'une vedette. C'est pour ça qu'il est en train de s'étiqueter de droite. Genre, what the fuck? Il y a du monde qui met. Dans le milieu de la politique, il y a beaucoup d'histoires de romans. Là. Il y a beaucoup de patentes. Là. C'est des mauvais scénaristes, on s'entend. Mais Drainville, les gens l'oublient, mais il n'est pas élu en 2018. Là. Il est élu en 2022. Fait que d'un point de vue pandémique, là, avec le PCQ, relativement vierge, le gars. Là. Oui. Puis honnêtement, tu sais, je veux dire, j'y ai même dit moi-même en entrevue, j'ai dit là, depuis tantôt, je vous écoute parler sur vos sujets, là, puis c'est le discours adéquiste de l'époque. J'entends l'ADQ, là, mais c'est parce que, tu sais, l'ADQ, ils sont tous rendus au PCQ à cette heure, ces gens-là. Là. Vous êtes-vous trompé de parti? Tu sais, évidemment, il ne dit pas non, il ne dit pas que c'est trompé de parti parce qu'il veut être chef de la CAQ. Oui. Il veut être chef de la CAQ, mais la journée qu'il ne sera pas chef de la CAQ, moi, je pense sincèrement, puis tu sais, il ne faut pas oublier, il a animé des années avec Éric Duhem aussi. Là. Ils s'entendaient bien, les deux. Là. Oui. Moi, la porte du Parti conservateur du Québec pour Bernard Drainville, je suis persuadé qu'elle va être ouverte. Puis, sincèrement, si les militants sont en sacrament qu'Éric Duhem recrute Bernard, là, vous êtes dans le champ. Là. Ça pourrait arriver, puis ça serait une bonne chose, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai répondu, mais il dit, c'est plus logique, je ne me rappelle jamais de son nom, le Maé. La fille du bas du fleuve, qui, elle, a plus un background QS gauche, très régionaliste, là, très aimé dans son coin, tout ça, mais son fond est plus gauche que conservateur. Tandis que pour ces personnes-là, eux autres, ce qu'ils me disent, ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas Bernard, mais j'ai des gens que je connais qui connaissent Bernard très bien. Et ils me disent, comme bien des Québécois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus conservateur dans le day-to-day qu'il nous l'a montré pendant 10, 12 ans ou 15 ans qu'il était en politique, puis même à la radio. Mais ça m'énerve, moi, quand quelqu'un cache qu'il est pour, je sais pas, parce que c'est pas à mode, parce que c'est pas bien vu. Non, mais je vais le nuancer. Moi, je l'ai trouvé faible en économie, mais pas parce qu'il était à gauche ou à droite. Je l'ai trouvé pas intéressé par les questions. OK. Fait que, tu sais, on s'entend, là, la droite qu'on connaît bien, la droite adéquiste, Parti conservateur. Elle est plus économique qu'autre chose. Exact. Lui, la droite identitaire, là, il est dedans, là, par-dessus la tête. Là. Ça, c'est très à la mode. Là.
Tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui est identitaire, les questions identitaires. Puis les questions identitaires, c'est pas juste l'immigration. Là. Les questions identitaires, c'est les woke, c'est les, Oui. les toilettes mixtes, toutes ces affaires-là. Oui. Les sujets qu'ils aiment, là, c'est ces patentes-là. Ils adorent ces sujets-là. Ben ça, là, si tu le brasses comme du monde, je sais qu'Éric n'est pas bon là-dedans, mais tu peux aller chercher un 3-4 là. Ben, moi, je pense que lui, il est en train de faire quoi dans Drainville de façon. Je ne sais pas si au fond de lui, il pense qu'il peut regagner vraiment. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est en train de brasser la soupe pour envoyer le message suivant. Moi, j'ai essayé de ramener ce parti-là où il était originellement, Où il a été élu, en passant. Où il a a été élu. Et si vous ne votez pas pour moi, puis ça, c'est c'est ce que tout le monde qui est proche de ce parti-là dit, là, c'est que si c'est Fréchette qui gagne, il n'y en a plus de place pour les gens plus à droite à la CAQ. C'est fini. Fait que là, tous ceux qui se sont mouillés avec Drainville, là, Provençal, l'autre gars de la Beauce, il y a une dizaine de députés là, qui sont ralliés à lui, je pense, depuis le début. La plupart, c'est avec Fréchette, mais Drainville en a réuni une dizaine. Ces gens-là, ils peuvent-tu rester au parti? Mais tu sais, puis tu sais, pour vrai, la porte est grande ouverte pour soit une genre de scission ou une crise interne. En fait, moi, ce que j'y ai dit à la fin, parce que Yann, il a dit, si c'est Mme Fréchette qui gagne, pouvez-vous rester au parti? Y a-t-il une crise? Puis moi, j'ai dit, je vais aller plus loin que ça. J'ai dit, peu importe si c'est qui gagne, y a-t-il une crise? Moi, je pense que oui. Si c'est lui qui gagne, il y a la marre des prix. Puis si c'est elle qui gagne, la marre des prix aussi. Parce que ce que ça a fait, c'est comme tu dis, c'est que ça l'a vraiment identifié deux groupes, puis on a toujours pensé que la CAQ, qui a joué la game conservatrice au début, le Legault l'a joué à fond, avec son livre, avec son plan, etc. Puis aussi le mariage avec l'ADQ, où il y a eu plein de promesses qui n'ont pas été faites. Puis là, on a vu que finalement, tout le côté droite, le côté ADQ, ça a été crissé à la poubelle. Donc là, on aurait juste la confirmation que finalement, la CAQ, c'est comme exactement le PQ, puis qu'il n'y a pas de place pour les... Donc, c'est sûr que ça sac le bordel dans le peu qui reste du parti. Là. Parce que les gens oublient, là, la course à la chefferie libérale fédérale, c'était fake, là. T'sais, en plein débat, Carney s'enfarge dans ses mots, Chrystia Freeland lui fait une passe sa palette pour le ramener dans le droit chemin et le faire bien paraître. Là, ça, c'est fake. Tout le monde se rappelle que cette course à la chefferie-là était fake, mais là, présentement... Pas celle-là. Celle-là, elle n'est pas fake, hein? Elle n'est pas fake parce que présentement, le niveau d'animosité entre Bernard Drainville et Christine Fréchette est réellement à la hausse pour de vrai. Là. Il s'agit juste de l'entendre hors d'onde. Il l'aime de moins en moins, Christine. Là. C'est assez évident. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, la marde va pogner pour de vrai. Là, parce qu'il n'y a pas de sentiment d'unité dans le parti à la fin de cette course-là. Donc, s'il perd, il est out. On s'entend? En toute logique, ça devrait. Là. Ben, moi, je pense qu'au minimum, s'il perd, il annonce qu'il ne se représente pas. Là. Au minimum. Je pense qu'il va se représenter à Lévis, c'est sûr. Il l'a dit, il veut défendre son bilan, mais je suis pas prêt à dire qu'il va se présenter pour la CAQ. Ben, il y a toujours l'option péquiste, lui-là. Là. Oui. Il y a 3 côtes dans son garde-robe. Oui, il y a toujours l'option péquiste. Fondamentalement, si tu me demandes de décrire vraiment Bernard Drainville au niveau pensée politique, là, ce qui va ressortir le plus, là, c'est anti-woke, anti-libéral. Tu le verras jamais qu'un côte rouge. Ça c'est sûr à 100%. Le côte rouge, il n'est pas capable de le mettre. Le côte orange non plus. Mais les 3 côtes de teinte de bleu, là, il y a 3 fonds. Là. Plus de Yann et Frank avec Jerry, Jeff et Mr. White. Dans la version Prime de Radio Pirate.